Bonsoir à toutes et à tous. On va faire un petit peu le topo du coup sur l'alimentation un petit peu fast-food pendant une phase de perte de poids. Donc l'idée un petit peu à discuter ce soir, c'est surtout ce qu'on appelle la balance énergétique et d'un autre côté l'équilibre alimentaire. D'accord? Donc je ne sais pas si vous avez cette notion de balance énergétique, mais l'idée c'est de se dire que en fonction de nos dépenses et de nos apports alimentaires, il va y avoir d'un côté ou de l'autre, si vous voulez, je fais un peu la balance comme ça, on va se mettre les apports d'un côté et les dépenses de l'autre. Et si on a des dépenses qui sont inférieures à nos apports, on va prendre du poids. Tandis que si on a des apports qui sont inférieurs à nos dépenses ou inversement des dépenses plus importantes que nos apports, on va perdre du poids. Donc ça, c'est la balance énergétique. D'accord? Simplement pour vous expliquer que tout ce qui compte au niveau de la perte de poids, c'est l'apport calorique. Donc finalement, peu importe ce qu'on mange, on pourrait faire un régime à 1300 calories de chocolat, de burger, ça va être vraiment jouable, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'il faut bien entendre, c'est l'équilibre alimentaire. La perte de poids, c'est un fait, c'est quelque chose de plus ou moins mathématique. Par contre, l'équilibre alimentaire, elle est là pour vous apporter la santé. Donc finalement, perdre du poids en mangeant un hamburger, oui, pourquoi pas, ça pose aucun problème de temps en temps. Par contre, manger des hamburgers tous les jours ou du chocolat tous les jours et que ça nous fait qu'on a une alimentation peu équilibrée, peu variée et on n'aura pas suffisamment de vitamines, de minéraux, de protéines, de glucides, de lipides, tout ce qui va constituer un petit peu notre corps. Donc pour la perte de poids, pas de souci, hein, et ça pourrait être avec tous les régimes amincissants qui vont utiliser des monodiètes. Mais voilà, donc dans l'idée, se dire que pas de souci de temps en temps pour un hamburger. Je me suis fait des petites notes là au niveau des calories tout à l'heure, j'ai regardé. Donc pour info, un petit burger normal, à peu près autour des 100 grammes, ça apporte 254 calories. D'accord? Une petite portion de fromage, jambon, fromage, une petite portion de pizza, jambon, fromage, on est autour des 350 calories. Une quiche, environ 250. Si je prends un super gros burger, c'est environ 500 calories. Donc si on devait vraiment faire une extrapolation, on pourrait dire que pour 100 grammes, on est toujours autour des 250 calories. Donc oui, ce sont des aliments qui sont un peu plus énergétiques, donc on est obligé d'en manger un petit peu moins. Mais si on les associe avec des légumes et une activité physique, on peut tout à fait se faire plaisir de temps en temps avec un burger. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le fast-food. Si jamais il y a des questions particulières vis-à-vis de ça, je suis là pour vous développer un petit peu plus. Sinon, je vois qu'il commence à y avoir des questions, je vais commencer à y répondre. Alors, premier jour de régime, super fin pour Bouding. Oui, cette sensation, elle passe au bout d'une petite semaine. J'ai l'habitude de vous dire 3-4 jours. C'est vraiment la différence de volume entre votre alimentation d'avant et la nouvelle. Sachez que vous pouvez rajouter autant de légumes que bon vous semble. Hein, si vous avez besoin de vous combler avec un volume particulier, n'hésitez pas. D'accord? Que ce soit des tomates, du concombre, des courgettes, qu'elles soient crues ou cuites, il n'y a pas de souci. Champignons, radis, carottes. Voilà, ce qui est le plus pratique pour vous. N'hésitez pas sur la première semaine, effectivement, à en avoir plusieurs petits pots prêts dans votre frigo de manière à pouvoir piocher dedans. Hein? Non, effectivement, la part de pizza, c'est pas la gagnante parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis aux 100 grammes. J'ai fait une estimation de part d'un litrième de pizza, mais ça fait pas 100 grammes. Il faudrait que je m'amuse à la peser exactement. Hein. Donc c'était pour information, mais je pense qu'au prorata à 100 grammes de pizza, ça doit être à peu près la même chose. Il faudrait que je vérifie. Alors, calme, je sais, les problèmes de son ce soir. J'espère que en m'approchant un petit peu du micro de l'ordinateur, ça va fonctionner. Sinon, je peux réessayer les écouteurs si vous voulez. Mode. Eh ben mode, on est exactement dans la thématique de ce soir. 2 semaines sans frites mayo, c'est le bagne. Mais clairement, si vous voulez manger un petit peu de frites, une toute petite portion de frites accompagnée de légumes, de viande, poisson, bœuf sur un repas de votre journée libre, pourquoi pas. C'est vrai que du coup, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est pas l'aliment, le problème, c'est la quantité. Ok? Comme ce sont des aliments hyper énergétiques, on est obligé de quantifier de manière un peu plus serrée. Oui, bon, il faut rajouter beaucoup de crudité, effectivement, au début pour se combler. Mode, je sais pas pourquoi vous me dites sur la première semaine.
modération du coup, donc il y en a 2 modes ce soir. Clairement, il se peut qu'il y ait des pertes de poids qui ne sont pas toujours linéaires, donc votre corps a super bien déstocké sur la première semaine, si je comprends bien. Depuis, rien. Donc du coup, ça ferait une bonne dizaine de jours que vous n'avez pas perdu. C'est vrai que l'idéal, ce serait de faire une analyse personnelle pour comprendre ce qui se passe, mais il se peut qu'il y ait des pertes qui ne soient pas linéaires. Des corps qui perdent d'un coup et ils se stabilisent un petit peu pendant quelques jours, quelques semaines, et puis reperdent d'un coup derrière. Donc c'est vrai qu'il faut redoubler d'efforts à ce moment-là et surtout bien tenir d'un point de vue du moral en se disant ok, je fais du sport, ok, je bois de l'eau, ok, je mange correctement, et normalement ça devrait se débloquer. Il faut penser aussi au poids mémoire. Des fois, on a des poids qu'on a déjà fait pendant un petit moment et le corps pense avoir atteint l'objectif qu'on lui avait fixé. Donc n'hésitez pas à réfléchir à ça aussi. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui peut être de cet ordre-là, mais en tout cas, ça peut être une des hypothèses. Sinon, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous pour qu'on puisse voir précisément qu'est-ce qui peut bloquer de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retravailler, que ce soit sur la rythmique par rapport à votre mode de vie, etc. Non, Cathy, il ne faut pas manger des fruits à la place des légumes. Alors oui, c'est la même catégorie de végétaux qui vont apporter des vitamines, des fibres et des minéraux. Donc c'est la catégorie indispensable à notre bonne santé. Par contre, les fruits apportent des sucres, donc ce qu'on appelle du fructose. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Donc les légumes, on en a un tout petit peu sous forme de traces. Et les fruits, pour une portion, on a entre 3 et 4 morceaux de sucre environ. Donc on se rend simplement bien compte à ce moment-là que les légumes peuvent être consommés en quantité quasiment illimitée, tandis que les fruits, on est obligé de les quantifier à 2 à 3 par jour. Vous aimeriez en avoir différemment, Cathy? Bonsoir Mohamed. Alors, concernant votre jeûne de journée, vous pouvez, vous comptez faire un repas au coucher du soleil, un repas à l'aube, du coup, je présume. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire éventuellement, c'est de mettre votre petit déjeuner avec le repas du midi et votre collation du soir avec le repas du soir. Comme ça, on arrive à faire 2 repas. J'espère suffisamment copieux. Non, mode, c'est pas pour l'ajout de crudité, non, c'est pas uniquement pour la première semaine. J'ai l'habitude de vous le conseiller d'office la première semaine, oui, parce que c'est souvent là où vous avez le plus faim. Après, si vraiment vous avez besoin d'en avoir tout le temps, et notamment, je pense au confort digestif avec le transit, n'hésitez vraiment pas à en ajouter autant que bon vous semble. Ok, on vous les conseille le soir en priorité, mais s'il y a besoin d'en rajouter le midi, on peut aussi, d'accord? Donc, au moins une fois par jour, voire 2 si nécessaire. Alors, Santos, j'ai commencé le régime il y a bientôt 2 mois. Oh, c'est bien! Un rythme modéré. Qu'est-ce que vous appelez comme le rythme modéré au niveau du fast-food? Santos, est-ce que vous avez entendu mon discours vis-à-vis des fast-food? Parce que alors du coup, c'est super intéressant pour tout le monde, ça. Alors, les crudités sans sauce, ça dépend un petit peu si vous en consommez tout au long de la journée, oui, il vaut mieux. Maintenant, si c'est des crudités au niveau de du repas du midi ou du soir, on peut tout à fait envisager une vinaigrette allégée avec un petit peu de moutarde, de citron, de vinaigre, d'huile, d'olive, de colza, de noix, comme bon vous semble. Tout ce qui est épices, aromates, ail, oignons, etc. N'hésitez pas aussi, ça peut donner du goût et changer un petit peu. Bonjour Moreau, oui, 2,8 kg en 2 semaines, ça fait 1,4 kg en moyenne. C'est plus que ce que les statistiques montrent chez Diète Bon, entre 800 et 1 kg à la semaine. Donc c'est même excellent. Et bien, si vous n'avez pas perdu 1 gramme, il faudra envisager un rendez-vous personnel avec l'une d'entre nous de manière à ce qu'on analyse pourquoi. Il faudrait connaître un petit peu plus votre histoire, votre rythme de vie pour pouvoir vous accompagner au mieux. Donc, je ne sais même pas depuis quand vous avez commencé finalement, je ne me souviens pas si c'est écrit au-dessus ou pas, mais moi je vous enverrai plutôt voilà, sur l'espace client dans la partie la diététicienne pour que vous ayez un rendez-vous à venir rapidement. Non, mode. Les crudités, c'est autant que bon vous semble, autant de temps que vous le voulez. C'est encore mieux. Au plus il y a de légumes, au mieux c'est.
Oui, en rajout des plats. C'est gentil mot de compléter. Ah oui, je vois qu'il y a deux copines là dans le coin qui se disent, ah, c'est sympa ça, dis donc. Alors du coup, Elia, vous avez quand même la même réponse. Hein, si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas effectivement hein, sur le rendez-vous. Alors pour terminer, 8 kilos en 2 semaines, c'est énorme. Donc, toutes mes félicitations. Hein, j'espère que vous vous sous-alimentez pas trop par rapport à votre activité physique. Si vraiment vous continuez à perdre autant, prenez rendez-vous avec nous hein, pour qu'on puisse réadapter votre programme et voir ça. Alors, les légumes cuits sans matière grasse, c'est bien à volonté. Tous. Quand on parle de légumes verts, on parle de différence entre les légumes et les légumes secs. Les légumes secs, tout ce qui est lentilles, pois cassés, petits pois, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, fèves, ce sont des légumineuses qui sont apparentés aux féculents. D'accord? Les légumes qu'on appelle verts, ce sont aussi des légumes oranges et légumes rouges, etc. C'est carottes, betteraves, tomates, concombres, radis, champignons. En ce moment, on va avoir tout ce qui est de l'ordre dans le printemps, dans l'automne, on va avoir tout ce qui est fenouil, poireaux, tous les choux, toutes les courges. Qu'est-ce que j'oublie? Plein de choses, je suis sûre. Les endives. En ce moment, il y a les endives qui sont en train de revenir. Ah oui, bon, 5 jours, 800 grammes, c'est super. Alors oui, les cuissons vapeur, c'est toujours plus intéressant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous savez que la vitamine C qui est contenue dans tout ce qui est végétal, donc tout ce qui est fruits et légumes, ça crée la chaleur, d'accord? Et c'est une vitamine qu'on appelle hydrosoluble, qui est soluble dans l'eau. Donc tout ce qu'on cuisine directement dans l'eau, dans un bouillon, dans une casserole avec de l'eau qu'on fait bouillir, va perdre beaucoup plus vite en vitamine C. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux cuire les végétaux à la vapeur. D'accord? Parce que du coup, on ne dépasse pas une température de 100 degrés et on n'a pas cet échange au niveau de l'eau qui se fait. Oui, Cathy, vous pouvez finir avec une salade verte tous vos repas, il n'y a pas de problème. Salade verte ou autre crudité ou autre légume d'ailleurs. Alors, Cadmet, vous êtes connecté pour la première fois. Je suis désolée que vous entendiez mal, j'espère que vous arriviez à comprendre un petit peu. 4 kilos en un mois avec 1 heure de marche par jour en moyenne, c'est excellent. Vous avez mis en route tout ce qu'il fallait. Oula, du coup, vous avez besoin d'être fort rassasié le matin, alors n'hésitez pas à switcher un petit peu les aliments. Hein, si vous avez besoin de manger peut-être les 2 fruits de matin au petit déjeuner ou de laitage, voilà, on peut switcher un petit peu les aliments comme ça. Idem pour la collation, hein, si vous voyez que la collation vous n'est pas autant nécessaire que le petit-déj, vous pouvez l'associer à votre petit déjeuner. Sinon, on peut essayer d'évaluer tout ça avec votre activité quotidienne pour voir s'il est possible de rajouter des petites choses ou pas. Donc à voir sur cette problématique-là. Eh ben Nadine, vous voyez que vous avez un petit ralentissement, mais ça veut rien dire. Hein, vous allez pouvoir reprendre une perte de poids correcte. C'est normal que... J'aime pas trop le mot écart, hein, perso, hein, quand on a des petites invitations ou des petites envies particulières. Je suis plutôt partisane de vous laisser travailler la dégustation, le partage, etc. plutôt que de vous basculer dans quelque chose de type écart, effectivement, où ça va être plutôt à connotation culpabilisante. Hein, c'est normal qu'à partir d'un moment, on ait envie de manger d'autres choses. Betterave rouge, légumes, pas de problème. Par rapport aux vitamines, il y a du coup, et donc les liposolubles, on en a parlé notamment il y a 15 jours avec la vitamine E. Mode oui, bien à chaque repas. Et alors, pourquoi j'ai l'impression que j'ai déjà lu cette question? Bon, je reviens sur les légumes. Oui, les légumes cuits sans matière grasse, c'est bien à volonté et à chaque repas si bon vous semble. Alors bon, si le petit déjeuner pour vous c'est pas le top, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous pour qu'on vous modifie ça.
Hein, il faut bien écrire quelque chose sur le livret, c'est ce qui correspond à la majorité des habitudes de la population française, mais s'il y a besoin de changer, on est là pour le faire. Donc n'hésitez pas. Pour la digestion, bon, c'est très personnel, la crudité, que ce soit en début ou en fin de repas. Voilà, c'est le même concept que les fruits. Hein, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Donc il y a des personnes qui vont extrêmement bien les tolérer au début, d'autres plutôt en fin. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Faites ce que votre corps tolère le mieux. Alors ça bouge tout d'un coup. Alors Santos, oui, pourquoi pas se dire qu'une ou deux fois par mois, on se fait une pizza ou un petit burger. Toujours pareil, dans l'idée de se dire, bon ben voilà, je suis sur ma journée libre. Alors dans la pizza, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un petit peu de féculents parce qu'il y a la pâte à pizza. Après, en fonction de ce qu'on va mettre dessus, alors si on identifie du laitage avec le fromage, de la protéine avec du thon, des crevettes, du saumon, du jambon, ou des charcuteries un peu plus salées. Et à ce moment-là, on essaiera de faire l'équilibre. Moi, je vous conseille toujours de faire des portions modérées accompagnées de légumes. Ça peut être complètement jouable, d'autant plus que c'est un bon exercice, je trouve, en cours de prise en charge avec Diète Bon, puisque du coup, ça vous permet de comprendre ce qui peut se passer au niveau de l'équilibre alimentaire pour pouvoir le mettre en pratique après. Hein. Donc, si vraiment, Santos, vous avez besoin de temps en temps de vous faire plaisir avec un hamburger ou une pizza, pourquoi pas une ou deux fois dans le mois, essayez. Alors, midi crudité midi soir avec une cuillère à café d'huile d'olive maxi. Non, c'est bon. Hein, et après, vous pouvez rallonger avec du citron, de la moutarde, du vinaigre. Et si vraiment c'est pas suffisant, vous pouvez même mettre un petit filet d'huile, un petit filet d'eau, pardon, dans votre vinaigrette. Yasmine, la collation le soir après le repas, mais si vous ne l'avez pas prise à 16h, pourquoi pas. On en revient à ce que je disais au début, c'est l'apport calorique journalier qui prime sur tout le reste. Donc si vous ne l'avez pas mangé à 4h, vous pouvez le prendre le soir. C'est quelque chose que l'on fait notamment pour les personnes qui travaillent de nuit. Hein, ça peut être intéressant pour les postages décalés, un petit peu, personnes qui vont rentrer à la maison vers 1h du matin, ça peut faire le pont jusqu'au moment où elles vont se coucher. Oui, Pascal, vous pouvez manger de la viande rouge, il n'y a pas de problème. Je vous le conseille même, puisqu'il n'y en a pas dans nos plats. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit peu de viande rouge, l'apport en fer, c'est intéressant. Valérie, bonsoir. 3,5 kg en 3 semaines. Non, c'est pas gênant, de la collation vers 11h, c'est la même réponse. Hein. Si votre corps vous le réclame à ce moment-là et que l'après-midi... vous n'en avez pas la nécessité, vous pouvez tout à fait. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper votre collation en deux, en prenant peut-être le laitage à 11h, en se disant que ça suffira jusqu'au repas du midi, et garder les biscuits pour l'après-midi. Tout est jouable. Ça ne gêne pas du tout pour le programme, ce qui compte, c'est que ce soit adapté à votre mode de vie. Alors oui, moi, par rapport au conseil dans le petit livret, il y a une phrase concernant les féculents qui est un petit peu mal tournée parce qu'elle provoque de l'incompréhension chez tout le monde. Donc on vous conseille de manger les plats les plus riches en féculents plutôt le midi. C'est pour que vous soyez suffisamment bien rassasiés, d'accord? Après, le soir, peut-être choisir des plats qui vont être composés de légumes et de féculents. Oui, j'ai fait suivre l'info, monsieur Wolf, j'ai pas de retour pour le moment. Peut-on remplacer les légumes par soupe en briques? Si vous voulez, pourquoi pas, qualitativement, essayez de bien regarder la teneur en sel. Hein, d'une marque à l'autre, ça peut être assez important. Idem pour la teneur en féculents. Attention qu'il n'y ait pas de la fécule de pommes de terre, des pois ou quelque chose comme ça dedans. Voilà, n'hésitez pas à regarder la liste des ingrédients. Par rapport à la liste des ingrédients, ce qui est important de savoir, c'est que c'est classé par ordre décroissant. Donc les ingrédients les plus présents dans le produit seront ceux qui seront en début de liste. Ok, c'est noté, Athéna pour la paella. Non, on va pas rajouter du beurre pour que ce soit moins sec. On va essayer de travailler peut-être plutôt au niveau de la réchauffe. Essayer de rajouter un petit peu d'humidité. Non, on n'ajoute pas de matière grasse. Je serais plutôt d'avis de rajouter peut-être dans le micro-ondes un petit verre d'eau pour apporter de l'humidité. Plutôt l'eau, oui.
Merci Santos. Non, il n'y a aucun changement de vie radical à prévoir quand on veut perdre du poids. Bien au contraire, il faut qu'on trouve la solution pour qu'on soit adapté le plus proche possible de vos habitudes pour que ça puisse fonctionner sur le long cours et éviter le rebond en fin de programme. Donc j'ai envie de dire au contraire, si c'est un changement radical de vie, c'est que ça risque d'être compliqué. Merci Calmette. Le son est mauvais. Ah oui, je vous répète, il n'y a pas de souci, sinon je vais vous l'écrire. Concernant les féculents, donc on a tendance à vous conseiller les plats les plus riches en féculents plutôt le midi pour que vous soyez suffisamment rassasiés, d'accord? Du soir, doivent être préparés. Oui, c'est ça. Et je suis ravie vraiment pour vous, en espérant vraiment que vos habitudes alimentaires soient changées en profondeur, hein, que vous ayez trouvé votre nouveau type d'alimentation pour pouvoir maintenir votre nouveau poids sur le long cours. Enya, je ne comprends pas votre petite phrase. Je vais écrire mode, d'accord? Donc on privilégie les plats les plus riches en féculents pour le midi, pour le rassasiement, d'accord, pour être bien calé. Pour le soir, on choisit des plats qui sont combinés féculents et légumes. Ça va? Vous avez compris même? Merci beaucoup Santos pour ce retour. Je suis contente vraiment pour vous que vous ayez trouvé la solution qui vous accompagne au mieux. Merci Cathy pour le retour. Il y aura toujours des plats de toute manière qui ne conviendront pas à tout le monde. Hein. C'est pour ça que vous avez la possibilité de modifier votre contenu de livraison d'une livraison sur l'autre. Hein. Vraiment ne pas hésiter pour que justement vous ayez des plats uniquement plaisants. Bonjour Monsieur Becker. 21,4 en train de se mettre, c'est extrêmement parfait. Mais à partir de quand faisons la stabilisation, donc ça dépend un petit peu de votre objectif de poids. Je n'ai pas votre dossier en tête pour vous dire si on a atteint ce qui était bon pour vous, si on a atteint votre poids d'équilibre. Quoi qu'il en soit au niveau de la stabilisation, il faut prévoir une semaine de stabilisation pour 2 kilos perdus. Isabelle, ça peut être une solution aussi, hein, d'avoir des plats les moins caloriques le soir, ça peut être intéressant. Des éclairs du clavier. Je passe ma journée dessus, ça va plus vite. Ça va, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on est là pour s'amuser aussi. Je vous souhaite en tout cas un bon début dans le programme. On pourra peut-être se retrouver la semaine prochaine avec des questions plus précises. Vous pouvez laisser trop salé, ok, je peux faire le retour, hein. Je le ferai, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, Nelly, le poisson le soir, midi ou soir, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, il faut bien intégrer de la variété de partout, donc c'est important de choisir des plats autant viande que poisson. Le poisson étant transformé dans la brandade, mode, effectivement, le goût peut être complètement différent, mélangé avec la purée de pommes de terre. Alors oui, Calmette, les légumes, donc tout à l'heure je vais aparter sur la couleur, hein, donc les légumes en général, effectivement on vous les privilégie plutôt frais, je reviens à mon explication concernant les vitamines, hein, vous savez que ce Diète-Bon fait des plats lourds en conservation, donc si on met des légumes, il y aura un apport en vitamine C qui ne sera pas suffisamment intéressant, donc on a fait le choix de vous demander de rajouter des légumes frais pour pouvoir combler cette notion de vitamine C. Hein. Donc effectivement, les plats sont composés de légumes cuisinés, de féculents, de viande poisson, et à côté de ça, on vous demande de rajouter des légumes frais par rapport à la vitamine C.
Alors, il y a beaucoup de potage le soir. Ben, vous verrez que les potages apportent très très peu de calories et qu'on a plutôt tendance à vous dire pas plus de 3-4 dans la semaine parce que sinon vous risquez d'avoir une dette calorique de jour en jour et avoir des moments où vous avez extrêmement faim. Je vous laisse faire votre expérience et j'attends votre retour du coup. Ouais, il en faut pour tous les coups. Alors, je vais répondre à la dernière, aux 2-3 dernières questions puisque c'est déjà 19h30, ça passe trop vite. Est-ce que le matin on peut mettre quelque chose sur le pain? Oui, bouddhique, éventuellement un petit peu de beurre. L'idée, c'est de garder les alvéoles du pain bien visibles en dessous. Hein? Alors oui, les plats sont déjà normosoldés hein, justement par rapport à ça. Hein. On sait très bien que les personnes qui ont besoin de perdre du poids ont souvent des cofacteurs au niveau de leur état de santé. Donc c'est des choses qui sont calculées, mais s'il faut encore travailler dessus, je ferai le retour sans souci. Merci pour cette info. Alors, je pense que derrière, je ne prends pas de matière grasse du tout, problème. Athéna, oui, c'est un problème parce qu'on sait aujourd'hui que les matières grasses, elles sont essentielles à la structure de nos cellules, notamment à la soupe. Vous entendez? Oui, c'est bon. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est effectivement de rajouter au moins sur vos crudités du soir une cuillère à café d'huile de bonne qualité. Hein? Ok, il y a 3 par semaine, il n'y a pas de souci. Les modes, je réponds à la dernière, c'est 31. Ah oui, alors mode la journée libre, c'est une bonne question. Oui, elle n'est pas forcément différente pour la simple et bonne raison que la journée libre, elle sert à vous exercer au niveau de l'équilibre alimentaire. D'accord? Elle est anticipée un petit peu cette journée libre, peut-être au niveau de la perte de poids, mais elle est hyper intéressante parce qu'il est nécessaire d'apprendre avant de vous retrouver seul devant votre cuisine une fois que vous aurez terminé le programme. Donc c'est l'idée de vous entraîner. Donc une fois par semaine, la journée libre, c'est l'entraînement en équilibre alimentaire. Ok? Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un bon appétit parce que c'est 19h30 donc c'est l'heure d'aller manger et je vous retrouve lundi prochain et j'espère qu'on n'aura plus de problème de son, je pourrai remettre le casque correctement. Hein? Moussaka, Nelly, ce soir vous me faites envie, dis donc. C'est un de mes plats préférés. À très bientôt. Au revoir à tous.